capsule L'Oiseau de la semaine vous est présentée par le Club d'ornithologie du Madawaska. Bonjour, je suis Francine Bérubé du Club d'ornithologie du Madawaska. L'oiseau de la semaine cette semaine, c'est la paruline masquée. La paruline masquée est un passereau commun qu'on connaissait auparavant comme la fauvette masquée. Elle est petite, mesurant entre 11 et 14 cm et pesant environ une dizaine de grammes. La paruline masquée est une des parulines parmi les plus faciles à identifier car en période de reproduction, le mâle a le dos brun olive, la gorge jaune et il porte un masque noir. La femelle lui ressemble, mais son ventre est plutôt chamois. Elle n'a pas de masque et on peut voir son sourcil et un cercle blanc autour de l'œil. On peut retrouver la paruline masquée au Canada, aux États-Unis et au Mexique, dans les milieux humides, mais aussi dans les endroits secs. On peut la voir dans les marais, les champs en friche, les bordures de route, les pâturages, les boisés, les lacs et les cours d'eau près des buissons. Le nid, construit par la femelle, est tout près du sol, camouflé dans un buisson ou une touffe d'herbe haute. Elle y pondra de 3 à 5 œufs. Elle a souvent 2 couvées par saison. L'arrivée des temps froids les amène à migrer vers le sud, l'Amérique centrale et les Antilles. La paruline masquée est surtout insectivore. Elle se nourrit de papillons, de chenilles, de criquets, de pucerons et d'araignées. Elle trouve sa nourriture au sol et sur le feuillage des buissons. Son cri est répété chaque fois qu'elle bouge. Écoutez bien. On dit que la longévité de la paruline masquée est de 10 ans. Son espèce est très commune, mais la perte d'habitat demeure un risque, tout comme le parasitisme du vacher à tête brune. Ses prédateurs sont les rapaces diurnes et nocturnes et certains mammifères tels que les tortues, les ratons laveurs et d'autres petits animaux qui peuvent trouver le nid et les œufs ou même les oisillons. Par contre, les adultes sont souvent la proie de rapaces. La paruline masquée est généralement monogame, mais la polygamie est souvent observée. Le mâle attire la femelle avec son chant en mettant sa queue en éventail, en agitant ses ailes et en effectuant des vols de parade. De son côté, la femelle ne lui est pas très fidèle et attire souvent plusieurs autres mâles par ses cris. Qu'en pensez-vous? Pour plus de renseignements sur cet oiseau ou pour devenir membre du Club d'ornithologie du Madawaska, écrivez à ornithologie.madawaska@gmail.com.